Shalom, shalom à tous mes frères dans le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soient avec nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est encore moi, la sœur Esther de Suisse. Je viens encore aujourd'hui parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de venir, on dit quoi? Saint-Esprit, aide-moi. Partager cette exhortation avec vous. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains du Très-Haut. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, mon âme te bénit et te glorifie encore parce que tu es digne de gloire. Toi seul es digne parce que tu es le tout-puissant et tu domines sur toutes choses. Toutes choses t'appartiennent. Le monde, la terre et tout ce qu'elle contient t'appartient. Alors, que mon âme te bénisse et te glorifie pour toutes tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit de Dieu, toi qui viens en moi, prends le contrôle de ton temple que je suis et dis-leur ce que tu veux leur dire à travers moi. Que moi-même je m'efface complètement, Saint-Esprit de Dieu, et que toi-même tu prennes le contrôle de ton temple que je suis, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mes frères et sœurs, je pense que tout le monde sait, hein, quand on voit la lutte des événements, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui trame en l'air, comme on dit souvent. Je viens sonner la trompette pour dire que la fin de toute chose est vraiment proche. Ça fait déjà un moment que nous vivons le jugement des nations. Il a commencé. Le Seigneur m'a fait grâce l'année passée, en 2022, au tout début de l'année. C'était vers le mois de mars, en mars 2022. Le Seigneur m'a fait grâce et puis il m'a montré comment le feu de sa colère descendait sur terre. C'était vraiment des canons de feu qui descendaient du ciel sur la terre. Et il m'a tout de suite dit « Jugement des nations ». C'était au petit matin. Je me suis levée, je suis allée dans mon lieu secret où je vais souvent prier. Et puis, j'ai pris ma Bible et puis j'ai cherché où ça se trouve dans la Bible et j'ai médité la parole de Dieu ce jour-là. Je l'ai gardée pour moi. Alors, si je viens encore aujourd'hui, c'est parce que le pire est encore à venir. Les temps sont vraiment proches, le pire est encore à venir. La colère de Dieu est descendue sur terre et cette fois-ci, il va juger. Que ce soit les justes, que ce soit les justes, c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui vivent leur vie chrétienne, un pied dedans, un pied dehors, et puis il va aussi juger les autres. Les autres là, c'est les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie personnelle. Et tout ce qu'il a vraiment dit va s'accomplir. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir et les temps sont vraiment proches, il n'y a plus de délai. C'est pour ça que je me permets de venir encore aujourd'hui pour sonner la trompette. Alors j'appelle tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau à le faire et à chercher le Seigneur de tout leur cœur afin qu'ils soient épargnés. J'appelle tous mes frères chrétiens et sœurs du monde entier, que chacun de nous se repente sincèrement, que chacun de nous réexamine ses voies, que chacun de nous revienne au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, parce que même les chrétiens ne seront pas épargnés. Je dis bien ceux qui vivent un pied dedans, un pied dehors, comme on les appelle les crépaïens. Je crois que j'ai entendu un mot comme ça, les crépaïens. C'est eux là. Voilà. Et moi-même, je suis aussi concernée. Je dois examiner ma vie tous les jours parce que si moi-même un jour je fais un faux pas et que la colère de Dieu est descendue, je ne serai pas non plus épargnée. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de chouchou. Je ne suis qu'un instrument parmi tant d'autres à qui il a fait grâce d'utiliser et de parler par moi. Voilà. Alors, je suis venue ici, j'appelle tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau à le faire. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est se repentir sincèrement, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître que nos voies n'ont pas toujours été bonnes devant le Seigneur. Et puis, on le reconnaît sincèrement en s'humiliant devant le Très-Haut. Devant le Très-Haut, on reconnaît sincèrement ses péchés à genoux. Et puis, on confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, il est mort à la croix pour nos péchés, les péchés de toute l'humanité, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, comme les Saintes Écritures le disent. Et ensuite, on devient enfant de Dieu. Je vais un peu vous lire les passages
qui concorde avec cela pour vous aiguiller un petit peu. Nous pouvons aller dans l'évangile de Jean 1, 12, 13, où le Seigneur nous dit, excusez-moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on se repent et qu'on confesse le Seigneur Jésus-Christ dans sa bouche comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Donc, parce qu'on est d'abord des parents humains, voilà, mais pour appartenir au royaume céleste, au royaume de Dieu, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est tout ce qu'il vous demande. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs. Il est un Dieu de relation. Il n'a point créé la religion. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, on le cherche quotidiennement dans sa parole en la méditant et lui, il fait le reste. En priant aussi, bien sûr, en la mettant en pratique parce que c'est ce qu'il nous demande. Voilà, je vais encore vous lire un passage dans Jean 3,16, pour aller jusqu'à Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Je dis bien la vie éternelle, parce que c'est lui qui est l'éternel. Il est le Dieu de toute éternité. Quand on meurt, notre âme va retourner auprès de son Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et quand notre âme va se retrouver devant lui, si on lui appartient, il va nous juger par rapport à nos œuvres. Mais si on ne lui appartient même pas, c'est la zone de tourment. Parce que l'enfer est bel et bien réel, mes frères et sœurs. Le paradis existe aussi. Je vais encore vous donner un dernier passage qui nous dit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est tout ce qu'il vous demande. C'est tout ce qu'il vous demande. Pour le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui fait le reste. Après, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Voilà. Et chaque jour, il faut le nourrir avec la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alors, je vais terminer avec Apocalypse 3, verset 20, qui nous dit « Voici ». J'aime bien ce passage-là parce que moi-même aussi, il me concerne. Cette parole-là nous concerne tous. Nul n'est parfait devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte dont il parle là, c'est notre cœur. Comment est-ce qu'on l'entend? C'est par la parole qu'on est en train de vous donner là. Si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, le Seigneur Jésus-Christ le visite, il entre dans sa vie et cette personne commence à entretenir, elle devient automatiquement enfant de Dieu parce que du coup, vu qu'elle va lire la parole et qu'elle va méditer la Bible et la mettre en pratique, le Seigneur Jésus-Christ s'occupe du reste. Soyons tous bénis parce que la fin de toutes choses est proche. En passant, je sais que vous le savez déjà tous, mais le pire est encore à venir et c'est pour bientôt. Alors je vous exhorte tous, je nous encourage nous tous à faire des stocks de réserve, des biens non périssables parce que c'est chaud. C'est vraiment très 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 chaud. Je ne suis pas là pour faire peur à quelqu'un, mais les temps sont vraiment proches. C'est très proche. Alors que celui qui a des oreilles écoute aussi. Soyez tous bénis et que le Seigneur nous aide tous à mettre de l'ordre dans nos vies. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.